Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte, mercredi. Alors pas plus de blabla, on démarre tout de suite. Alors voilà cette superbe boîte du Berge Panzer 2A2 de chez Tacom, donc au 1.35. Alors moi j'ai toujours adoré les engins du génie. Là un véhicule du génie allemand, époque moderne bien entendu, par Tacom, donc ça devrait être pas mal. Déjà des bons retours sur YouTube ou sur les autres revues de boîte que j'ai pu voir. On va regarder ça ensemble. Alors, on va comme d'habitude regarder la notice. Alors comme d'habitude, chez Tacom, une notice, un format plutôt sympa. Les notices Tacom sont plutôt pas mal. Ok, en anglais, pas en français, mais bon, il n'y a pas grand chose dans une notice. On comprend facilement. Voilà, du moment que c'est le cas de l'anglais, c'est pas mal. Ok, donc voilà la notice. On va, donc première page, notion de peinture. Bon, c'est des peintures proposées par Mick Jaminez, mais avec les codes voilà, facilement transposables dans votre propre gamme de couleurs. Ici un résumé des grappes, on verra ça ensemble après. Et puis on commence évidemment par le bas de caisse, avec les différentes suspensions, etc. C'est toujours une partie, moi, pas trop agréable à monter. N'oubliez pas, il y a des petits trous là à creuser. Ok. Ici, les galets. 14 galets à monter et à installer. Et ça nous amène aux chenilles. Alors les chenilles, c'est un peu particulier. Alors elles sont entièrement en plastique, avec des petits morceaux d'attache ici en vinyle. Ok, à ne pas coller, vous voyez, il y a le petit logo là. Donc on les assemble et puis on les fait tenir par ça. Bon, ça devrait, c'est original, c'est la première fois que je vois ça sur un kit, mais pourquoi pas. En tout cas, ça devrait faire des chenilles fonctionnelles, avec peut-être qu'ici après faire un peu de sagging, mais en tout cas, c'est original. En tout cas, enfin, j'imagine que si Tacom l'a mis en place, c'est que ça doit bien se passer normalement au montage. On commence aussi par voilà, la caisse. Ici, elle est à 8, avec, il y a pas mal de choses sur cette caisse, comme vous pouvez le voir, et sur tous les engins du génie. Étape 9, les différentes trappes. Étape 12. Il y a pas mal de toutes petites pièces, on fera bien attention. Il n'y a que ça en armement, là, c'est logique sur un véhicule génie. Alors il y a ça aussi à l'avant, là. Des petites pièces en photodécoupe. Voilà, c'est le genre de véhicule qui, une fois monté à la lame avant, une fois monté, ça fait très fourni, quoi. Il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de détails, beaucoup de petites pièces. Alors ici, l'assemblage de la grue. J'imagine qu'on pourra facilement la représenter en action ou pas. Ok, alors si on la représente en action, il ne faudra pas oublier de montrer les petits vérins qui sont à l'étape ici. Ok, l'étape 8. Donc il faudra les représenter abaissés. La grue avec le petit câble aussi qui est fourni dans la boîte. Et voilà, ça nous fait 28 étapes. Parfait. Donc là, il y a une petite correction de la part de Tacom. Ok, sur l'étape 27. Alors à première vue, c'est juste une pièce. Il manquait, voilà, sur la notice, il manque K42. Là, ils l'ont rajouté. C'est parfait. Ok. Et puis les livrets, pardon. Donc l'armée allemande, évidemment. Alors vous avez celle-ci qui est un peu arctique, disons. Plusieurs camos 3 tons. 2, 3, 4, 5. Donc qui appartiennent à différents régiments de l'armée allemande. Une avec un ton unique, et puis celle-ci un peu plus claire,
À vous de faire votre choix, il y a de quoi faire. Voilà, donc la notice, parfait, comme d'habitude chez Takom, elle est top. Alors, on va regarder tout de suite la caisse. Comme vous pouvez le voir, la gravure est vraiment superbe. Alors, je vous dis, une fois monté, il y a beaucoup de petites choses là-dessus. Hein. Voilà, et puis j'aime beaucoup moi ce look comme ça, des engins du génie qui ont souvent un look atypique, moi j'adore ça. Alors ensuite le bas de caisse. Alors on va s'intéresser tout de suite aux chenilles. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, des patins, des sections de chenilles plastiques donc à assembler cette petite pièce-là sur cette petite pièce-là, et ensuite on assemble tout ça avec un petit morceau de vinyle, je vous montre ici. Vous voyez, il y a des petits trous sur les côtés. Voilà, il suffira d'attacher toutes les chenilles sans coller cette partie vinyle évidemment. Et à la fin, on devrait avoir une chenille qui bouge, quoi, donc ça devrait être pas mal. Ok, donc vous voyez, il n'y a pas de pastille d'éjection, pas de nettoyage à faire sur le dessous ou sur le dessus. Les chenilles sont à peu près, enfin les patins de chenilles sont à peu près propres. Donc, beaucoup de boulot de dégrappage évidemment, il faudra faire attention avec une pince bien coupée à ras pour éviter de repasser après avec une lame de cutter. Attention aussi à toutes ces petites pièces là, de ne pas en perdre en route. Mais au final, on devrait avoir une chenille qui tient la route. Alors on a ici la grappe qui concerne la grue. Ok, on peut voir le grand montant ici. Voilà aussi une gravure, il y a une texture sur le dessus de la grue là. Voilà les vérins ici, les poulies. Attention, attention, partout, sur toutes les grappes, vous avez des toutes fines pièces comme ça. Donc ça va demander beaucoup de soin au dégrappage. Hein. Alors ici aussi, différents éléments, vous voyez, les outils de bord, etc. Des pièces vraiment finement gravées. Voilà. On peut voir les galets, les différents. Il y aura beaucoup de travail de préparation pour les pièces. Mais au final, ça peut faire une maquette vraiment originale, vraiment sympa, surtout avec la camo 3 tons là. Deux grappes comme celle-ci avec les galets. Alors on a également dans la boîte, pardon, un câble de remorquage. Ok. L'aspect est plutôt bien reproduit, c'est assez souple, donc on va pouvoir le mettre en forme sur le kit. On a également une ficelle, hein, tout simplement, mais dont la texture peut faire représenter le câble pour la grue. On a également une petite planche de photodécoupe, pas trop fine, différentes grilles, etc. Une petite grappe transparente pour les différents périscopes. Et une petite planche de décal, dont on va regarder ensemble le contenu. Alors, le décal assez fin. Alors voilà pour la revue de ce Bergpanzer 2A2 de chez Takom 135. Une belle maquette. Et en vitrine, elle devrait bien rendre. Alors pour les plus audacieux, un petit diorama avec
un léopard, et puis ça en action, en train de soulever le moteur du léopard, un truc comme ça, ça devrait rendre pas mal et ça devrait attirer les regards dans les expos. Ok, c'est vraiment sympa. Bien vu en tout cas de la part de Takom, une très très belle maquette. Disponible évidemment chez Passion 132. Je vous mets le lien là en dessous de la vidéo. Ok, merci à vous, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao, prenez soin de vous.